Vous venez de rencontrer un homme ou alors vous avez rencontré un homme qui est jaloux, possessif, très jaloux. Peut-être que par le passé, c'est bien souvent ce qui s'est passé, par le passé il a été trahi et du coup il n'a pas confiance aux femmes. Donc il essaye de vous faire croire qu'il a confiance en vous, mais il n'a pas confiance en vous. Alors on va voir dans cette vidéo comment agir, comment faire, quel est votre devoir et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Alors si vous avez rencontré un homme, que c'est le début de la relation et que vous vous rendez compte que il est très jaloux, au début c'est vrai que pour certaines personnes ça peut être agréable de se dire mon mec il est jaloux, ça prouve qu'il tient à moi. Sauf que mesdames, je tiens à vous préciser que s'il est comme ça dès le départ, ça va continuer par la suite et en plus ça va s'amplifier. Ça risque de s'amplifier, c'est pas toujours le cas mais la plupart du temps c'est le cas. Et ça va vous fatiguer. Donc la première chose déjà, c'est de connaître et de comprendre pourquoi il a ce schéma-là. Qu'est-ce qui fait qu'il est autant jaloux? Probablement qu'il a été blessé, comme je vous disais tout à l'heure, il a été trahi et du coup ça l'a marqué. Donc c'est de comprendre, sauf que vous n'êtes pas une éponge. Vous ne pouvez pas régler ses problèmes. Vous ne pouvez pas prendre sa douleur. La seule chose, c'est d'être authentique et évidemment, s'il est jaloux et qu'il a peur que vous allez voir ailleurs, c'est d'être fidèle, évidemment. Pour ça, c'est juste de le rassurer et de lui dire que vous l'aimez, mais que ça vous pèse en fait. Mon chéri, je t'aime, mais ça me pèse ce comportement que tu as de douter de moi constamment, ou c'est l'impression que j'ai en tout cas. Tu doutes de moi, t'as peur et je ne suis pas les autres femmes. Voilà, je ne suis pas les autres femmes. Moi, je t'aime, je ne peux rien faire d'autre que d'être sincère et de t'aimer. Le reste, ça t'appartient. Et vous verrez que si vous lui laissez, parce que ça lui appartient, si vous lui laissez ce qui lui appartient, sans le prendre, déjà pour vous, c'est un poids en moins. La deuxième chose, c'est de lui prouver par des actes, c'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, votre téléphone, si vous êtes constamment sur votre téléphone en train de le retourner, etc., évidemment, c'est des choses, c'est des gestes qui peuvent lui donner le doute. Et ça sert à rien en fait. Il ne faut pas qu'il ait de doute avec des petits trucs, des petits gestes qui pourraient faire penser que il y a quelque chose de bizarre. Voyez ? En revanche, c'est important, vraiment, c'est très important pour vous, de ne pas vous justifier constamment de ce que vous faites ou de où vous allez, etc. Parce que sinon, vous allez vivre un enfer. Quoi que vous allez faire, vous allez devoir vous justifier. Et ça va être l'enfer, clairement. C'est pas ce que vous voulez. Donc c'est dès le départ, en fait, qu'il faut poser les choses. Dès le départ, qu'il faut que monsieur apprenne à prendre du recul, à lâcher prise, parce que vous n'avez pas à vous justifier de respirer, de vivre, de voir vos amis ou de sortir, peu importe ce que c'est. Mais si vous commencez à vous justifier dès le départ, là, je vous le dis, vous êtes dans la merde. Donc voilà les 3 clés qui vont vous permettre justement d'apaiser votre homme. Avant de quitter cette vidéo, je vous invite à aller voir mon site belindasantabou.com, belinda-santabou.com parce qu'en fait, il y a plein d'articles de blog, il y a des formations aussi qui peuvent vous aider dans votre vie sentimentale et sexuelle. Je vous laisse aller jeter un œil. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.